Voilà, donc vous connaissez le principe, le procédé. L'image qui m'a précédé était une image de moi qui passait sur l'écran de mon ordinateur et donc il y avait comme un rapport au film le film dans le film. Le film prenant lui-même en charge sa représentation actuelle et la temporalité d'une de ses réalisations passées. Donc le film peut jouer d'un dédoublement comme on peut dédoubler nous-mêmes par la pensée, toutes sortes de choses. Sauf que là, c'est l'acte lui-même qui dédouble la pensée, non plus la pensée qui dédouble l'acte, ou alors simultanément. Mais en tout cas, les deux ne peuvent pas être l'un sans l'autre. Alors, un film est généralement considéré comme un objet répondant à un certain nombre de critères qualitatif, fait de jugements esthétiques et sociologiques, existentiels, psychologiques, artistiques. Ces jugements définissent un profil, le profil adéquat de l'objet filmique, dans une série, un ensemble de scènes qui défilent dans un sens convenu et véhiculant une histoire. Voilà, c'est à peu près le sens que l'on donne à l'objet, la chose film. Donc là, nous avons actuellement, je possède pour agir dans l'espace du film, l'espace de l'ordinateur, l'espace de mon texte et l'espace de mon énonciation vive. Alors, l'idée même de représenter et d'agir est pensée dans un écart à la réalité, pour le film. Hein. Quand on pense à un film, l'idée même de représenter et d'agir sont pensés dans un écart à la réalité sur un plan imaginaire qui se joue comme le monde des héros. Comme si nous avions subitement une vie au-dessus de la vie, une action plus haute, plus élevée. Donc, généralement, ce sont les désirs d'élévation de l'humanité, et non pas la réalité de l'humanité, qui a intéressé la mise en récit par le moyen de mythes, que l'humanité se jouait à elle-même dans un registre de croyances organisées en interaction avec le monde et avec les absences et les présences réelles et imaginées du monde. Voilà le plan supérieur d'un imaginaire collectif concernant l'usage imaginaire